Soit dit en passant, si tu veux m'aider dans ma démarche, il y a différentes façons de le faire selon ton budget. Alors moi, ce que je te propose, c'est de t'aider en m'aidant. Par exemple, j'ai un lien avec Peeping Rock pour les meilleures vitamines que tu vas avoir sur le marché pour moins cher. J'ai aussi Eating for Energy avec Yuri Elkaim, mais j'ai pas réglé mon problème de lien, fait que pour le moment, on va oublier ça. Maintenant aussi, je suis en train d'écrire le verbatim de cette série-là que je suis en train de faire. Alors, c'est une autre façon de m'aider en t'aidant, c'est de, si tu as besoin du verbatim, eh bien, il va être écrit. Et puis, le montant n'est pas encore déterminé, mais il va être à la portée de presque tous. Alors, ça dépendamment du temps que je vais mettre là, à tout écrire. Et puis, finalement, j'ai mon Patreon, le lien que j'ai. Fait que ces liens-là se retrouvent sur ma chaîne. Tu sais, tu as une section About au sujet de ma chaîne, après discussion. Et puis ces liens-là se retrouvent sur ma chaîne. Mais si c'est possible, bien je l'inclurai dans la description de la vidéo. Et puis, je vais aussi rajouter d'autres liens par la suite, mais toujours en lien avec améliorer ta santé, t'aider à maintenir ta santé, et tu peux, à partir des liens qui sont suggérés, y aller selon tes besoins et ton budget. Alors, je pense que c'est une excellente façon de me supporter en t'aidant. Alors voilà, semblerait que les gens ne voyaient pas ces liens-là, donc j'ai décidé de mettre ceci en évidence par ce petit enregistrement que je vais rajouter. J'ai aussi oublié de mentionner, mais pas vraiment oublié, c'est mon PayPal account, mon compte PayPal. Mais je ne l'ai pas vraiment oublié parce que à partir de là, tu n'as pas une façon de te faire du bien en m'aidant. Fait que c'est pour ça que je ne l'avais pas mentionné, mais pour ceux qui... Bon, ce lien existe effectivement, mais je ne l'ai pas... pour ça, je ne l'avais pas inclus. Aussi, bien, si tu réalises... disons que quand tu prends la peine d'étudier ma chaîne puis d'étudier mes vidéos, tu te rends compte que le contenu est d'excellente qualité. Mais la raison pourquoi j'ai créé un lien avec Patreon, qui est aussi inclus après dans ma section About, c'est parce que je veux apprendre à faire une meilleure présentation de vidéos. Mais quand tu es en train de sortir les meubles d'une maison qui brûle, bien, c'est pas le moment là, de niaiser sur la présentation. Mais il reste que éventuellement, hein, je veux pouvoir améliorer ma présentation. Et c'est pour ça que j'ai créé le lien Patreon. Fait que, juste pour te le faire savoir. Mais encore une fois, j'aimerais ça que tu prennes considération non seulement de l'effort investi, mais de la qualité de l'information, que ce soit en anglais ou en français, de mes vidéos sur ma chaîne. Parce que
Je crois que le contenu est beaucoup plus important que la présentation. Mais bien entendu, sur YouTube, c'est pas quelque chose qui attire l'œil tellement. Fait qu'éventuellement, je veux corriger ça. Merci. J'ai oublié de mentionner, et ceci est important de le faire, je fais juste mettre des liens, je fais juste vendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui m'a aidé personnellement, et je ne fais pas autrement que ça. Ça fait que je tenais à te le mentionner aussi. Et éventuellement, je vais aussi m'affilier avec d'autres liens sur Internet. Mais encore une fois, ça va être uniquement qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui aide vraiment. Bonjour. Alors, ce message est particulièrement pour ceux qui ont été victimes d'abus, soit par des psychopathes, des sociopathes ou des narcissiques, ou covered narcissiques. Si tu n'as pas été victime d'abus de ce genre-là, tu risques pas de trouver ça intéressant. Quoique, si tu connais quelqu'un qui peut avoir passé un mauvais quart d'heure ayant été en contact avec ce genre d'entité-là, bien, effectivement, ça peut leur être utile. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais pas dans mes états d'âme. Mes états d'âme, c'est entre moi et le Créateur. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux documenter mon retour à la vie. Après avoir passé au travers ce que j'ai passé. Et je veux pas donner de détails. Tel n'est pas mon but. C'est très grave qu'est-ce que j'ai passé. Très, très, très grave. La plupart, la plupart des femmes n'auraient pas survécu. Je te dis pas que il n'y a pas des exceptions, mais c'est très grave qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais je m'arrête ça là. En fait, mais c'est Dieu qui me garde. Ben Dieu, j'aime pas utiliser Dieu parce que Dieu c'est un titre. C'est le Créateur qui me garde en une pièce. Et je connais pas vraiment son nom parce que on a été tellement manipulés par les religions, par les sociétés secrètes pour être divisés sur un nom. Je suis pas en train de dire que je ne crois pas à la Bible. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Esprit de Dieu peut utiliser la Bible pour te parler de la même façon qu'il peut utiliser des circonstances extérieures à toi pour te parler. L'Esprit du Créateur n'est pas limité à ce qu'on le limite. Et comme j'ai dit, les religions sont beaucoup, peu importe laquelle, sont beaucoup contrôlées par les sociétés secrètes, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les jésuites, que ce soit ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime me référer au Créateur. Parce que je suis certaine de pas avoir mes prières détournées. Je vais te donner un exemple. Je sais, ça comprend beaucoup de choses que ce que je suis en train de dire, mais je touche à 56 000 sujets, alors il faut que je parle de ces choses-là importantes parce que je ne réfère pas les personnes à moi. Je réfère les personnes au Créateur. Je dois donc parler
Alors, je dois donc mentionner ce que je dis. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Parce que moi, j'écris pas mes messages. Ça vient au fur et à mesure. Alors, je vais donner un message, je vais donner un exemple très, très simple et clair. Le fameux Jésus qui est blanc, là, avec soit des yeux bleus ou des yeux verts, là, on s'entend-tu que c'est du conditionnement? Parce que, ben, parce que il n'était pas un Européen, hein? Fait qu'il pouvait pas avoir l'air d'un Européen. Hein? Il pouvait pas avoir la peau blanche, puis les yeux pâles, puis les cheveux pâles. T'sais, ça, c'est un exemple que je donne. T'sais, si tu pries cette image-là, c'est pas, c'est pas le Messie que tu pries. C'est un imposteur que tu pries. Et l'imposteur, pour ceux qui ont lu la Bible, ou pour ceux qui ont lu le Coran, on les appelle soit les démons ou les djinns. On parle de mêmes entités de toute façon. Alors, et non, je ne fais pas du syncrétisme, là. C'est pas ça, là. Mais faut arrêter de limiter l'action du Créateur et de l'Esprit qui nous a envoyés suite à sa résurrection, suite à la résurrection du Messie. Faut arrêter de limiter l'action du Saint-Esprit ou du Grand Esprit que les Amérindiens appelaient. Moi, là, je n'en peux absolument plus de l'agenda que la race blanche est supposément supérieure. Je n'en peux plus de ce mensonge-là. Bien, écoute, c'est clair qu'il y a une conspiration pour que les sociétés secrètes aient créé un Jésus blanc. Il faut bien qu'il y ait une conspiration. Et je sais, je rentre dans 56 000 détails. Et pour donner un exemple, que la conspiration est internationale, si tu regardes par exemple aux Indes, la caste soi-disant supérieure, c'est les brahmanes. Puis les brahmanes ont la peau pâle, peut-être pas nécessairement blanche, là. Puis peut-être, ça peut aller jusqu'à blanc, mais disons qu'ils ont la peau pâle. Puis quand tu vas dans le bas de la caste, ben tu as la peau plus foncée. Puis les francs-maçons fonctionnent de la même façon. Oui, bien entendu qu'il y a des francs-maçons qui sont noirs et il y a des francs-maçons qui sont... on les appelle les hispaniques. Mais hispanique, c'est plutôt une langue. Mais ceux qu'on appelle les hispaniques, là, les Mexicains. Là. Puis, mais moi, j'ai écouté, évidemment, tu as aussi les loges blanches, hein? Les francs-maçons, dans les francs-maçons, les loges blanches aussi. Fait que moi, j'ai écouté des témoignages importants d'une personne en particulier qui a infiltré la loge des francs-maçons, qui a été interviewée par Bill Cooper. Et effectivement, les blancs francs-maçons peuvent aller visiter les loges des Noirs et les loges noires et les loges soi-disant hispaniques. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les Noirs ne peuvent pas aller à la loge blanche et puis les Hispaniques. Fait qu'il y a quand même une pyramide. C'est pyramidal de la même façon que c'est pyramidal aux Indes. C'est international.
c'est pas pour rien que les sociétés secrètes ont créé un Jésus blanc. Fait que je veux quand même, il faut absolument que je parle à quoi je me réfère. Le christianisme, là, c'est tellement épouvantable, là. Pour faire une histoire courte, j'ai quitté la religion catholique et puis je suis allée dans ces groupements évangéliques-là. Je les ai tous visités pratiquement. De 1987 jusqu'aux environs de l'an 2000. Mais je suis pas précise, là, parce que c'est pas mon but. Fait que je les connais pas mal, puis j'ai réalisé que c'est encore sous le contrôle de Rome, parce que la plupart sont œcuméniques. Et oui, bien entendu, il y a aussi les groupes indépendants, mais les groupes indépendants, c'est une autre petite gamique, tu sais, je veux dire, dans ces groupes fondamentaux-là, je veux dire, la femme, elle a aucune place. Faut juste qu'elle s'assoie, qu'elle porte une robe, qu'elle s'assoie, puis qu'elle chante des chansons ou qu'elle s'occupe des enfants. Elle est juste bonne à ça. Et je veux dire, c'est puis même les hommes, dans ces groupements fondamentaux-là, sont même pas, peuvent même pas parler, fait qu'encore moins une femme. Fait que, puis si tu regardes à un autre extrême, t'as les autres extrêmes comme les mouvements pentecôtistes, par exemple, qui finalement, c'est le free-for total. N'importe quoi peut passer. Tu sais, c'est soit trop restrictif ou... OK, c'est soit trop restrictif. Ça, on parle de... OK, la plupart des églises évangéliques sont quand même sous Rome. Parce que sont sous le mouvement œcuménique. Ils sont dans le mouvement œcuménique. Et la plus belle preuve de ça, c'est les phallus qui sont sur le top des églises, ils appellent ça je n'ai pas le mot français, steeple, S-T-E-E-P-L-E ou S-T-E-E-P-L-E. C'est un symbole, ça représente le pénis d'Osiris. Fait que, soit que la plupart sont sous le contrôle de Rome, puis ceux qui ne sont pas, bien là, tu as les fondamentaux à l'extrême, que la femme n'a pas de place. Fait que, il y a juste un one-man show. Puis l'autre extrême, ben, tu as les pentecôtistes, que c'est le free-for-all total, que n'importe quoi peut se passer. Peuvent même peuvent aller jusqu'à japper, puis ramper comme des serpents, puis en tout cas, bref. On rentrera pas dans les détails. Fait que, bref, non. J'ai pas eu ma place, puis je n'en ai pas besoin. C'est ça. Fait que, pourquoi je dis ça? C'est parce que le christianisme, ça a mal commencé avec Constantin, le premier pape. Ça a très mal commencé, et puis ça s'est très mal continué. Donc, le christianisme, là, s'il vous plaît, là, moi, je veux dire, on va arrêter de me contrôler, on va arrêter de me dire quoi faire, quoi penser. Je sais exactement ce que je fais. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que ce message-là est ouvert à toute personne qui croit au Créateur, peu importe leur religion ou pas de religion. Bonjour, alors, autant que faire se peut, je garde mes vidéos en bas de 15 minutes pour finalement donner une chance aux personnes d'apprendre à me connaître, puis de savoir qu'est-ce que je suis capable d'offrir.
Fait que j'ai fait une très brève introduction au créateur. Très, très, très sommaire et brève. Je veux juste quand même donner une idée. Parce que, comme je dis, je réfère pas les personnes à moi. Je réfère les personnes au créateur. Et puis, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour ça. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens, c'est un gros mot aussi. Hein. Christianisme. Parce que j'ai étudié la Bible. Et puis là, bref, on s'est fait tellement mentir. Alors, oui, effectivement, mon message n'est pas limité aux ceux qui s'appellent chrétiens. La raison principale que j'appelle pas le Créateur par un nom particulier, c'est parce que j'ai fait des recherches. Puis, je veux faire très... Quand je m'adresse au Créateur, je sais que ça va pas à un démon. Ma prière va pas à un démon. Parce que j'ai donné l'exemple précédent que le Jésus blanc, là, on va s'entendre que c'est un imposteur. Est-ce que si c'est caché, quand le roi Hérode a voulu c'est-tu Hérode? Ouais, qui a voulu le tuer quand il avait à peu près 3 ans. Ils sont allés se cacher parmi les Égyptiens. Mais les Égyptiens n'étaient pas blancs, là. Et que si Jésus avait été blanc, ça aurait été facile de spotter le petit spot blanc parmi les Égyptiens. Bon, fait que fallait que je fasse cette précision-là que loin de moi d'être syncrétiste, mais tu peux dire n'importe quoi. Moi, ça m'appartiendra pas. Moi, je sais ce que je dis et j'essaie d'être le plus clair possible, dis-je. C'est que je fais pas la syncrétisation des religions. Mais d'un autre côté, je suis très consciente que les religions ont été créées pour nous contrôler puis nous diviser. Et que l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, hein, ou le Grand Esprit, ne se limite pas aux barrières que les humains créent. Il est au-dessus. L'Esprit de Dieu est l'Esprit du Créateur est au-dessus des divisions que l'élite ou les Illuminati ou les sociétés secrètes ont créées. Alors voilà, je ne joue pas leur jeu parce que le Créateur ne joue pas leur jeu non plus. C'est ma position. Maintenant, que la personne soit dans un mouvement chrétien ou dans un mouvement où soit peu importe la religion ou pas de religion, c'est pas ma business à moi. Moi, j'ai pas besoin de religion. J'ai juste besoin d'une relation avec mon Créateur. Alors, ça m'importe peu la religion que tu fais partie ou que tu n'aies aucune religion ou que tu vas nulle part. Je vais à aucune église moi-même. Donc, je fais la promotion, je promouvois la relation avec le Créateur. Donc, ceci étant dit, on va continuer. Là, je m'en viens à mon programme. Comme j'ai dit, j'aime pas parler de moi personnellement. Moi, je suis là pour parler de mon processus de guérison, pour t'aider dans ton processus de guérison, tout simplement. Alors, la première étape, quand tu as été extrêmement abusé comme je l'ai été, et comme je le suis encore,
c'est de retrouver une joie de vivre que tu as perdue. Parce que le bonheur, ça commence par... Avant d'être heureux, il faut que tu récupères cette étincelle de joie-là, de vivre que tu avais, avant d'être passé en dessous du 10 août. Alors, c'est là où j'en suis. Et je ne peux pas faire autrement que, encore une fois, mettre l'emphase sur le fait que la joie de vivre, le Messie, il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Donc, la joie de vivre doit certainement être en lien direct avec la relation qu'on entretient avec le Créateur de l'univers. Parce que le Messie a dit, je suis la vie. Alors, je ne peux pas mettre trop l'emphase là-dessus. Si tu ne crois pas qu'il y a un créateur, ben là, l'évolution, c'est un mensonge flagrant. Et l'évolution, ça a été Darwin, là. Puis son cousin, Francis Galton. Tu sais que Francis Galton, son cousin, là, il était pas mal fort sur essayer de soi-disant prouver que la race blanche est supérieure. Ben oui. Ces mesures de crâne-là, puis les mesures physiologiques, Sir Francis Galton, Sir, ceux qui s'appellent Sir, là, faut pas que tu penses qu'ils font pas partie des sociétés secrètes, hein? Et puis, évidemment, Darwin faisait partie des sociétés secrètes. Et si ma mémoire me sert bien, il était un franc-maçon, mais je dis ça sur toute réserve. Je suis convaincue, certaine, à 100%, à cause de mes recherches, qu'il faisait partie des sociétés secrètes. Donc, c'est un très grand mensonge, l'évolution, parce que ça fait la promotion des psychopathes. Hein? Parce que selon l'évolution, la théorie de l'évolution, ben, celui qui est le plus fort, bien, il survit. Puis celui qui est plus faible, il est blessé puis il se fait tuer. Hein? C'est quand même très clair que pas besoin de dessin. Là. Ils nous le font, le dessin, avec la théorie de l'évolution. Que c'est une théorie pour... C'était une théorie créée par les psychopathes et pour les psychopathes. Que je vais... En ce sens que tu vas pas aimer ce que je vais dire. Puis c'est correct. Si t'aimes pas ce que je dis, t'as juste à aller ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis pas ici pour plaire à tout le monde. Je suis ici pour accomplir le plan que le Créateur a avec ma vie. Je suis pas un people pleaser. Fait que c'est dans ce sens-là. Tu vas pas être capable de m'endurer. Tu seras pas capable de me tolérer parce que moi, je vais pas référer les gens au nouvel âge. Je vais pas référer les gens... ben oui. Et évidemment, parlant de la conspiration
atlantienne, ben, pour ceux qui ont étudié, qu'est-ce qu'ils ont l'air, les Ascended Masters, les, euh, les, euh, les maîtres du Nouvel Âge, qui sont supposément les maîtres qui ont fait une ascension. Tu le vois encore là qu'il y a une conspiration. Parce que ils ont plutôt la peau claire. Peut-être pas nécessairement blanche, là, mais ils ont plutôt la peau claire. Ben oui, regardons ça. C'est bizarre, hein? Que ces maîtres-là, qui vont supposément sauver l'humanité, ça donne que font partie de la conspiration, que supposément la race blanche est supérieure. Hein? Regardons ça. Non, c'est pour ça que le Jésus, dans cette conspiration-là, est blanc. Ah oui? Fait que c'est évident que ceux qui veulent que je vous renvoie au Nouvel Âge ou que je vous renvoie au syncrétisme ou que je vous renvoie à une religion ou que je vous renvoie à moi-même alors que moi je pointe au Créateur, ben vous n'allez pas être capable, ben vous allez peut-être écouter mes messages parce que il y a toutes sortes de monde sur YouTube et Google, n'est-ce pas? Euh, il y a toutes sortes de monde, absolument. Comme l'expression dit, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais c'est évident que je suis pas ici pour faire autre chose que la volonté du Créateur. Et évidemment que une grande partie pour garder en vie cet enfant-là en toi, hein, c'est d'entretenir une relation avec le Créateur. Le Messie a dit, je suis le chemin, la vérité, pas une vérité, la vérité et la vie. Fait qu'on va commencer par là. Merci pour ton écoute. Théologie. Je veux rester sur mon but essentiel que je veux parce que moi j'ai tendance à travailler sur différents sujets. Ah, puis ça me tente pas de parler de moi. Donc, on veut retrouver, après avoir passé en dessous d'un 10 roues, on veut retrouver une étincelle de joie. Malgré tout ce qu'on a passé, quand je parlais de la relation avec le Créateur, on va s'entendre, c'est quoi? Parce que faut quand même réaliser là, que, comme dans toute relation, ça exige de la transparence, c'est-à-dire que la relation avec le Créateur, c'est pas comme l'impression qu'on nous a donnée dans les religions dites chrétiennes ou les églises dites chrétiennes. C'est pas un faux masque hypocrite, toujours le beau sourire, puis tout va très bien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est pas ça, là.
Ça inclut quand tu es choqué et puis quand tu as de la peine. Et bien, parfois, les êtres humains nous déçoivent à un tel point que on ne sait plus quoi dire dans nos prières. Mais ce qui se passe entre moi et le Créateur, c'est entre moi et le Créateur que ça reste. Mais je l'ai quand même mentionné ça. Et la raison pourquoi je mentionne ça, ben, parce qu'on parle aussi de transparence, ben c'est que étant la plupart des gens qui ont vécu ce genre d'abus-là dans l'enfance, on devient ce qu'on appelle des codépendants. Et il faut guérir de cette codépendance-là. Et avec ma dernière expérience, c'est soit en guérir de ma codépendance ou en mourir. Donc, je suis au pied du mur et je ne suis pas suicidaire. Et encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que bien que je parle de moi, bien que je parte de moi, je veux mettre l'emphase sur le processus de guérison que j'entame dans le but de t'aider tout en m'aidant. Donc, quand on est codépendant, on a tendance à compter sur les événements extérieurs, sur les êtres humains extérieurs à soi-même. On a tendance à vouloir compter là-dessus pour nous apporter de la joie, mais même dans des cas extrêmes, ça fonctionne pas. Même quand tu es dans une position où tu es vraiment en danger, ça fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, bien, c'est pas que, là, je fais ça clair, je suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver parce que il faut dire aussi que je souffre de fatigue chronique, c'est pourquoi j'écris pas mes messages. Une des raisons, parce que moi, étant perfectionniste, j'avais tendance à écrire mes messages auparavant, mais ma fatigue chronique s'est empirée. Pas en train de dire que je crois pas que je vais pas avoir des... Je crois pas que les personnes ou les événements extérieurs peuvent pas m'apporter de la joie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut pas compter là-dessus. C'est juste ça, là. Quand tu es codépendant, ben, tu as tendance à penser que Dieu te bénit en utilisant les circonstances extérieures, en utilisant les personnes extérieures à toi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que Dieu te bénit toi d'abord, puis ensuite tu vas vers les autres. Et non pas Dieu, ben le Créateur, quand il veut te bénir, il va pas commencer par, mettons que tu lui parles, tu as une relation avec lui,
je pense qu'il est un homme. Pas un homme, mais... parce que, ben, le Messie est un homme, évidemment. Mais quand tu parles au Créateur, ben, puis que tu pries, la réponse à la prière, c'est que lui répond non pas par des personnes extérieures à toi ou par les événements extérieurs à toi, il te répond toi vers les autres et vers les événements extérieurs et non pas lui répondre en, en manipulant ton environnement vers toi. C'est ça. Fait que ben, c'est bien important de comprendre ça. Parce que là, ça fait toute la différence. Parce que quand tu es dans une situation plutôt dramatique, les événements extérieurs, la plupart du temps, c'est si jamais il y a quelqu'un qui vient t'aider, généralement, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, qui joue le sauveur, qui a un complexe de sauveur, ou qui joue le sauveur. Puis c'est une trappe, fait que... faut aussi apprendre à ne pas trop craindre la mort. Je dis bien apprendre, parce qu'évidemment, pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, moi je ne crois pas à la réincarnation, puis de toute façon, les êtres qui se réincarnent, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des esprits. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors oui, évidemment, on n'est pas habitué à mourir, n'est-ce pas? Donc, c'est une expérience nouvelle, hein? Puis c'est certain que ça évoque quand même la peur de l'inconnu, quand même, hein? Sur le plan, peut-être pas sur le plan des pensées, mais sur le plan expérientiel. Donc, mais la peur de la mort, c'est quelque chose que j'ai appris à dealer avec. Parce que entre se faire abuser et mourir, c'est préférable de mourir. Et je ne suis pas suicidaire, je tiens à le mentionner. Donc, il ne faut pas compter. Il faut compter sur soi comme ressource, peu importe la situation dans laquelle tu es. Il faut que tu comptes sur toi d'abord comme ressource, puis ensuite les autres. Et non l'inverse. Donc, parce que aussi, il faut quand même être réaliste. Beaucoup de gens, et beaucoup trop de gens, sont un peu mal à manger pour t'aider. Donc, c'est moi et mon créateur. Faire équipe avec mon créateur. Quand on a beaucoup mal, c'est sûr que... Puis que les êtres humains nous font beaucoup mal. Puis ça, depuis notre enfance, ben, c'est pas évident. C'est pas évident de composer avec ça, mais c'est ce qu'on doit faire. Donc, avoir une étincelle, garde, en fait,
retrouver l'étincelle de joie en communiquant avec le Créateur pour éventuellement avoir la paix intérieure et parce que en ayant la paix intérieure, bien on retrouve notre pouvoir et on prend les meilleures décisions, n'est-ce pas? Tout part de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est le message que je voulais convenir. Merci de ton écoute. Bonjour, alors par où je vais commencer? Je vais commencer par dire que malgré les briques que j'ai reçues sur la tête, depuis au moins les 10 dernières années, parce que, évidemment, quand on est transparent avec notre Créateur, on lui partage aussi comment on se sent, que l'on ait de la peine ou que l'on ait de la colère. Et je vais dire un petit mot sur la colère. Parce que ces églises-là dont j'ai déjà parlé nous ont conditionnés à croire que c'est mal d'être en colère, ou pratiquement, ou que si c'est pas mal, c'est honteux d'être en colère. Mais la Bible dit, je me réfère à la Bible uniquement quand c'est nécessaire. Parce que je suis consciente que c'est mon auditoire ne fait pas que comprendre des gens qui lisent la Bible, ok? Fait que je fais juste me référer à la Bible quand c'est nécessaire. Donc, oui, la Bible dit, et je paraphrase, que on ne doit pas laisser la colère devenir de la rage et on ne doit pas, bien sûr que l'on doit écouter notre colère et la valider, mais on ne doit pas l'alimenter. Il y a une différence entre reconnaître la colère puis l'alimenter. Autrement dit, il ne faut pas mettre du feu sur le gaz. Il ne faut pas mettre du feu sur l'huile. Parce que sinon, ça nous fait du mal pour rien. Fait que, revenant à la colère, faut l'exprimer au Créateur. Et j'en suis venue à me poser la question, à savoir, est-ce que, parce que ce qu'ils appellent l'enfer, c'est divisé en 2 sections. Tu as l'enfer elle-même et l'abysse. Et là, je me réfère aussi à des auteurs grecs.
j'en suis venue à me demander si on n'était pas dans l'abysse ici. Au point, j'ai tellement souffert que ça m'a amené à me poser, c'est une hypothèse seulement à ce compte-ci. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais on m'a tellement fait souffrir que depuis, comme j'ai dit, depuis un peu plus que 10 ans, on m'a fait tellement souffrir que ça m'a poussé à me demander si on ne vivait pas dans l'abysse. Fait que c'est juste pour te dire que oui, effectivement, j'ai expérimenté la peine et la colère. Je connais très bien. Et étant transparent avec le Créateur, on doit lui parler de ce qui ne va pas. Mais il faut aussi être conscient que son esprit est avec nous, que l'on l'appelle le Saint-Esprit ou qu'on l'appelle le Grand Esprit. Cet esprit-là est disponible et ne se limite pas aux frontières, ne se limite pas aux religions, se limite à rien. Donc cet esprit-là nous est disponible, peu importe les circonstances qu'on peut vivre. C'est très important à mentionner parce que venant d'un milieu qui se dit soi-disant chrétien, comme j'ai déjà mentionné, j'ai voulu m'impliquer, mais je ne l'ai jamais fait parce que ça n'avait jamais de bon sens. Depuis 1987 jusqu'à environ l'an 2000, j'ai visité différents groupements évangéliques. Et pourquoi je ramène ça? C'est parce que, veux pas, j'ai été conditionnée à penser, j'ai un de mes conditionnements que j'ai dû briser, c'est parce que l'emphase est tellement mise sur les démons que, écoute, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que dans ces groupements-là, on met tellement l'accent sur les démons, puis les démons, puis les démons, puis les démons, puis les anges mauvais, puis les démons, puis les anges mauvais. Mais l'action des anges mauvais, mettre beaucoup l'emphase là-dessus. Mais mettre pas assez l'emphase sur le fait qu'il y a aussi des anges gardiens qui annoncent ça. Ben oui. Mais c'est très important ce que je mentionne là pour ceux qui ont fréquenté ces églises-là, ou qui les fréquentent encore, ou peu importe. Parce que je vais peut-être les décevoir un peu, parce que, tu sais, moi, je pense pas à l'intérieur de la boîte. Mais c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de dire la vérité telle qu'elle est. Et effectivement, là, je veux pas dire que faut se mettre à adorer les anges gardiens, ou c'est pas ça que je dis. Le Créateur
est celui qu'on doit adorer, parce que c'est lui qui a envoyé son Messie, dont je ne sais plus le nom, parce que j'ai fait des recherches, puis ça m'amène à me questionner sur le nom qu'on nous a donné aussi. Mais il reste que, si on parle du Créateur, puis si on parle de son Messie, on sait de qui on parle. Puis son Messie, évidemment, comme j'ai déjà mentionné, il n'était pas blanc. Il est né au Moyen-Orient. Alors, oui, effectivement, les anges gardiens, les anges bons, parce que, tu sais, oui, il y a une guerre spirituelle, mais je veux dire, ils ne mettent pas assez l'emphase que les anges bons sont là pour aider les personnes qui ont des buts nobles, malgré la misère, malgré la merde qu'on voit dans ce monde-ci. Puis malgré que on peut manger de la merde, il reste que, tu sais, quand on parle de... Il parle beaucoup de la bataille spirituelle, mais la bataille spirituelle entre l'être humain et les anges mauvais. Parce qu'ils ont peur que de parler des anges bons, puis aussi, ils ont mis de côté beaucoup il y a certains livres qui n'ont pas été admis dans le canon biblique, qui sont très utiles pour comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et dans ces livres-là qui ont été mis de côté, ils parlent des anges bons. Ça fait que peu importe ta religion, peu importe tes croyances, peu importe whatever, le Créateur est disponible. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand tu as des buts nobles, puis que tu dis des choses nobles, puis que tu veux que des bonnes choses arrivent pour la famille humaine, pour tes frères et tes sœurs humains. Parle pas des malignants, des narcissiques malins ici. Là. Les narcissiques malins là, font partie de l'autre côté de la clôture. On parle de ceux qui ont vraiment à cœur que des bonnes choses arrivent pour leurs frères et leurs sœurs humains. C'est évident que le Saint-Esprit ou le Grand Esprit, appelez-le comme vous voulez, et que les bons anges sont là pour t'aider. Fait que ça, là, ça a été carrément enlevé de la carte avec les livres qui n'ont pas inclus dans le canon de la Bible, parce que ils se sont à un moment donné rassemblés là, il y a un concile, parce que moi j'ai toujours en anglais, fait que vous m'excuserez, des fois j'ai pas nécessairement ça me vient pas tout de suite à l'esprit de quoi je me réfère en français, parce que je lis toujours en anglais. Fait que vous allez devoir m'excuser. Mais cette Bible-là, les livres qui ont inclus, les 66 livres, dis-je, inclus, Bible, ça veut dire livre de toute façon. Fait que 66 Bibles, c'était pas mauvais, là, parce que Bible veut dire livre. Fait que, en tout cas, bref, parce que les 66 Bibles, ça compose une bibliothèque. Hein, de 66 livres, mais il y a des
le conseil ils ont décidé que, parce que, évidemment, ils veulent contrôler notre façon de penser. Ils ont déterminé que certains livres qui ne devraient pas être là, dont par exemple le livre d'Enoch. Ça, ce livre, il y a certains livres, disons, je serais plus prudente, mais je veux dire, comme le livre d'Enoch, ça c'était vraiment important et fondamental. Alors, peu importe qu'est-ce que tu crois, le livre d'Enoch, je te le conseille très fortement. Fait que, mais oui, effectivement, le livre d'Enoch parle beaucoup aussi des anges qui sont impliqués dans ce combat spirituel. Alors, très important à considérer.